Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retour à l'école difficile aujourd'hui pour les camarades de la petite Louise à Épinay-sur-Orge en Essonne. La jeune fille âgée de 11 ans a été frappée, poignardée à plusieurs reprises vendredi, retrouvée sans vie dans le bois des Templiers à Longjumeau, la ville voisine. La traque de son ou ses meurtriers est toujours en cours ce matin. Bonjour Alexis de la Fléchère. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous vous trouvez devant le collège André Mauroy où était scolarisée la petite Louise. L'émotion est palpable autour de vous ce matin. Oui, ambiance très lourde, Fanny, très pesante ici au collège André Mauroy, collège d'à peu près 700 élèves. Et face à moi, il y a toujours ce matin, alors que le jour se lève à peine, toutes ces bougies alignées les unes à côté des autres et qui scintillent devant l'établissement. Des centaines de bouquets de fleurs également sont toujours là. Des petits mots également, repose en paix, Louise, on ne t'oubliera pas, peut-on lire sur l'un d'entre eux. Alors pour l'instant, les élèves ne sont pas encore arrivés, mais selon les informations qu'on a pu me communiquer, beaucoup vont venir accompagner. Depuis le décès de Louise, plus question pour de nombreux parents de laisser leurs enfants venir tout seuls à l'école. Il y a en fait à présent un sentiment de peur, m'a expliqué il y a quelques instants cet habitant d'Épinay-sur-Orge. C'est un choc, ça fait peur de penser qu'il est encore en liberté, qu'il peut s'attaquer encore à des enfants. Je pense à ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs, je pense à eux, ils doivent avoir peur pour eux. C'est très triste de penser à elles. Voilà, alors un dispositif de sécurité est prévu aujourd'hui sur les trajets des élèves puisque le ou les meurtriers sont toujours en fuite. Les forces de l'ordre sont présentes actuellement devant le collège. Un périmètre de sécurité a été installé. À noter aussi qu'une cellule d'écoute sera ouverte ce matin pour aider les élèves qui le souhaitent à surmonter cette épreuve. Et pour l'instant, Alexis, l'enquête piétine. Il n'y a toujours pas de suspect interpellé. Oui, on n'est pas plus avancé ce matin, je vous le disais à l'instant, le ou les meurtriers sont toujours en fuite. L'arme du crime reste introuvable. Pourtant, hier, tout l'après-midi, jusqu'à la tombée de la nuit, 120 fonctionnaires de police ont été mobilisés à la recherche du moindre indice dans le bois des Templiers où le corps de Louise a été retrouvé. Les policiers ont cherché notamment un objet tranchant puisque, selon l'autopsie réalisée sur le corps de la fillette, celui-ci a été poignardé à plusieurs reprises, au cou, au thorax. Aucun stigmate, en revanche, est à souligner d'agression à caractère sexuel. Enfin, concernant le couple qui a été placé en garde à vue ce week-end suite au visionnage de la vidéosurveillance, eh bien, il a très vite été relâché. Les enquêteurs évoquent un alibi assez solide et la traque donc va se poursuivre ce lundi. Merci beaucoup Alexis de la Fléchère en direct d'Épinay-sur-Orge en Essonne pour Europe 1. Et pas un mot d'Emmanuel Macron ce week-end à propos de la petite Louise. Le chef de l'État n'a Dieu en ce moment que pour l'intelligence artificielle. Comme un nouveau cheval de bataille alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet international de 2 jours sur l'IA à Paris avec une centaine de dirigeants internationaux et des grands patrons de la tech. Le chef de l'État a annoncé hier soir 109 milliards d'euros d'investissement dans cette technologie. Objectif, concurrencer la Chine et surtout les États-Unis. On est tous en retard par rapport aux États-Unis. En investissement, en formation. Et donc c'est simple. Alors en formation, on a des partenariats avec l'Inde qui est une puissance de formation et d'intelligence. Mais nous, on va former. On est à 40 000, on va former jusqu'à 100 000 jeunes dans ces domaines de l'intelligence artificielle, mais on a ce qu'on appelle des data scientists, des mathématiciens. La France a des talents, c'est une très grande force. Emmanuel Macron hier soir sur France 2, le chef de l'État veut tout miser sur l'IA. Il a une stratégie pour tenter de remonter sa cote de popularité alors qu'il est à la peine dans les sondages, Jacques Serret. Emmanuel Macron cherche la bonne formule. Depuis le 9 juin et la dissolution ratée, le chef de l'État ne sait plus sur quel pied danser. Alors en ce début d'année, l'Élysée multiplie les initiatives. Ce sommet sur l'intelligence artificielle va permettre au président de s'afficher avec les plus grands de ce monde et d'essayer de prendre le leadership, alors que jusqu'ici, aucun dirigeant n'avait trouvé utile d'organiser une rencontre sur ce sujet. À défaut de retrouver Donald Trump, Emmanuel Macron déjeunera demain en marge de ce sommet avec le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, avant de s'accorder un déplacement mercredi à Marseille avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Dans le même temps, le président peaufine un autre plan, celui de l'organisation d'un ou de plusieurs référendums dans les prochains mois sur des enjeux tels que la fin de vie ou la proportionnelle aux législatives. Lui seul a ce pouvoir de déclencher une consultation directe des citoyens, mais il n'entend pas dévoiler son jeu dans l'immédiat.
Annie Joxeret du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Après les restrictions à Mayotte, la proposition de Gérald Darmanin de remettre en question le droit du sol pour tout le territoire enflamme la classe politique. Le supprimer ou le durcir pour l'ancien président François Hollande, le débat est inutile et créerait une cacophonie dans une France qui a besoin, dit-il, de stabilité. Marine Le Pen, elle, demande un référendum sur le sujet, tandis qu'en Macronie, on peine à accorder ses violons, Alexis de la Fontaine. Oui, preuve du malaise au sein du camp présidentiel, Emmanuel Macron reste assez flou et refuse de donner son avis sur le sujet. Bien sûr que je l'aborderai. Je ne vais pas l'aborder parce qu'elle est abordée au Parlement. C'est le rôle du Parlement là et du gouvernement. Ouais. Et donc le Premier ministre est dans son rôle avec ses ministres. Le chef de l'État semble donc écarter l'hypothèse d'un référendum sur le droit du sol et préfère en réalité renvoyer la patate chaude au gouvernement. Ça tombe bien, François Bayrou plaide de son côté pour un grand débat sur le sujet avec la question de l'identité française et de l'obtention de la nationalité. Mais ces propos mettent le feu au gouvernement. Nous nous trompons de combat. La priorité est d'éloigner les OQTF, répond la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne. Gérald Darmanin fait lui aussi marche arrière. Après avoir lancé la polémique sur le droit du sol, il souhaite maintenant repousser la question. Moi, je dis pas que le gouvernement doit trancher sa question la semaine prochaine. Je pense que l'élection présidentielle la tranchera. Le débat sur le droit du sol finira aux oubliettes dans quelques semaines, prévoit un député macroniste. Alexis de la Fontaine, Gérald Darmanin qui a par ailleurs estimé hier soir qu'il faudra peut-être une primaire pour désigner un candidat unique du bloc central pour la présidentielle 2027. En attendant, c'est ce soir qu'Emmanuel Macron doit soumettre le nom du successeur de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Oui, il devrait proposer celui de l'ancien président de l'Assemblée nationale, macroniste de la première heure, Richard Ferrand. Ce sera le premier héritage d'Emmanuel Macron puisque le Conseil constitutionnel est nommé jusqu'en 2034, bien après donc la fin de son mandat à l'Élysée. La fronde agricole reprend de plus belle après une trêve, le temps des élections des chambres d'agriculture. Le monde paysan reprend ses mobilisations contre l'accord entre l'UE et le marché sud-américain, le Mercosur. Oui, notamment en Occitanie où plusieurs points stratégiques dont la route nationale 125 qui longe la frontière espagnole vont être perturbés aujourd'hui. Circulation difficile à prévoir à partir de 10h. L'actualité internationale au Proche-Orient, le défi des négociations pour prolonger le cessez-le-feu entre Israël et les terroristes du Hamas. Un défi de taille depuis que Donald Trump a proposé de prendre le contrôle de la bande de Gaza en évacuant les Palestiniens vers les pays voisins. Un plan dénoncé par de nombreuses nations mais soutenu par Israël. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien se réjouit de cette idée. C'est ce qu'il a dit hier à son gouvernement. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Benjamin Netanyahu a tenté de faire partager son enthousiasme à ses ministres devant les membres de son cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques. Le Premier ministre a déclaré que ses entretiens avec Donald Trump et les membres de son administration avaient permis d'obtenir des opportunités dont nous n'aurions pas même pu rêver concernant la sécurité d'Israël. Et parmi ces opportunités, le plan Trump sur la relocalisation des quelques 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, puis la prise en main du territoire par les États-Unis. Pour Benjamin Netanyahu, c'est la solution pour l'après-guerre. Pendant toute une année, on nous a dit que nous avions besoin de l'OLP, de l'autorité palestinienne. Pour le jour d'après, Trump est arrivé avec une solution totalement différente, bien meilleure pour Israël. Une conviction sans faille, donc, du bien fondé des idées formulées par le président américain. Le chef du gouvernement aurait tenté d'en convaincre les sénateurs et autres membres du Congrès, tant républicains que démocrates, avec qui il s'est entretenu à Washington. Reste à persuader l'opinion publique en Israël de la faisabilité du plan Trump pour la bande de Gaza. Les sondages indiquent que si la plupart des Israéliens approuvent l'idée d'un départ des Gazaouis, une majorité d'entre eux ne pense pas qu'elle puisse se concrétiser. Frédéric Simon, merci beaucoup à Tel Aviv pour Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.